chose qui change dans l'approche, qui n'est plus linéaire, qui n'est plus vers le logique de progrès ascendant ou contrôle descendant. Enfin, c'est pas dans ces logiques stéréotypées qu'on disait de type masculin au départ, mais on est quelque chose de l'ordre du rythme, du cycle qu'apporte le féminin. Et donc, voilà, ça c'est l'aspect transmission que je peux faire de moi, de ma formation, c'est que nous avons des cycles tous en tant qu'humains. Les plus connus sont les circadiens, sont ceux qui sont autour du jour. Cirque, c'est le cercle, ce qui se passe autour du jour. Mais ce qui est intéressant chez les femmes, c'est que nous avons une énorme sensibilité à des cycles infradiens et ultradiens. Ce sont les termes. Donc, infradiens, nous les avons tous absolument. Donc, c'est tout ce qui est inférieur au rythme du jour. Donc, essentiellement, le pouls et la respiration, justement. Et les rythmes ultradiens, ben, c'est tout ce qui est supérieur à la journée. Donc, bien sûr, tout ce qui est cycle menstruel, mais aussi les cycles de la vie de la femme à différentes étapes. Menstruation au départ, fertilité, fécondité, ménopause, postménopause. Voilà, donc nous avons ces rythmes qui sont absolument exprimés chez la femme et qui donnent aussi ces vecteurs d'intersectionnalité par rapport aux logiques de genre. Et donc, ce qui est intéressant, enfin l'hypothèse, ça serait qu'en faisant une assemblée, donc qui sera mixte avec des interventions, avec le fait que les hommes comme les femmes se projettent dans ce type de questionnement, et ce qu'on va trouver, ça peut être dans certains collectifs, quand on le fait en collectif, mais aussi en travail individuel, une symptomatologie finalement qui n'appartient pas qu'à la femme. Au final, on est là comme des sortes de révélateurs, détecteurs de la vie, de ce qui se passe autour de nous. Et donc, voilà, enfin, que certaines femmes aient moins accès à ce qu'elles ressentent, c'est normal, et que certains hommes aient accès, c'est normal, et au final, on peut tous partager sur cette thématique et inclure donc des rythmes plus naturels dans l'entreprise. Donc ça, c'est un petit peu l'issue, ce qui serait, ce qu'on pourrait dire qu'on peut gagner avec ce type d'intervention, rien que le mettre en évidence et créer ensuite une conscience qui fait que les gens, ils se mettent à se poser cette question, ça sera déjà une sortie d'atelier ou de coaching individuel étonnant, je trouve. Voilà. Donc, c'est tout pour le dérouler. Merci de votre écoute. Bon, c'est bien. Je suis à peu près dans les temps que je m'étais donné. Donc, Maud, si tu as une question sur la présentation, peut-être, j'enregistre encore. Une question de clarification, Jean, tu dis que ça permet d'aborder les rythmes dans l'entreprise. Qu'est-ce que tu mets derrière rythme? Est-ce que c'est les rythmes de travail ou est-ce que c'est plus large que ça? Voilà, c'est plus large. Ce qui sera intéressant, c'est de croiser rythme de travail et habitude, enfin la réunion du soir ou la réunion du lundi matin ou tel fonctionnement, ou le fait de dire mais aujourd'hui on ne fait pas de déjeuner, on déjeune ensemble. Pour une femme, ça peut être assez fatal de ne pas lui laisser un temps de retrait, de ne pas laisser, tu vois, ça permet d'expliciter, de rendre public des choses que les femmes ne disent pas forcément. Pour moi, c'est vraiment le livre, c'est ça qu'on peut gagner à avoir ce type d'approche directe. Et après, je pense que ça va faire émerger d'autres questions, qui sont des questions probablement de type managérial, de type organisation, bien sûr, mais d'autres questions qui ne font pas qu'on passe son temps à se demander qui sont les femmes et que font les femmes, mais qu'on se déplace sur un sujet qui n'avait pas été abordé jusque-là et qui est purement d'entreprise, mais qui peut venir grâce à ce type d'intervention ou de prise de conscience. Mais voilà, c'est très condensé ce que je vous partage par rapport à mes apprentissages, parce qu'après, oui, l'avantage, c'est qu'ensuite, moi, quand je fais ce type d'intervention, je peux travailler avec certaines personnes peut-être fragiles ou estimées fragiles ou certaines problématiques, comme on a dit, de type personnel ou corporel, parce que je peux travailler aussi cet accompagnement-là. Mais le but, ce n'est pas forcément de faire de l'accompagnement de santé. C'est de continuer à faire un accompagnement institutionnel. C'est pour ça que je dis pour moi, c'est clair en coaching d'organisation, au coaching collectif et en coaching individuel.
dans les 3 niveaux de coaching, ça peut s'appliquer à la démarche. Telle quelle ou par rapport à comment vous l'appropriez, vous pouvez questionner des choses en rapport avec ça. Je vais arrêter pour l'instant, je reprendrai après peut-être.